Non, oh, un quart. Ah, un quart seulement. Ah oui, ok. Comment ça, il a gagné? Non, il a pas encore. Je m'appelle David Pérez, j'ai plusieurs casquettes, je suis auteur et éditeur pour Flying Games, une société que j'ai créée. C'est déjà pas mal, ça occupe déjà pas mal les journées. J'existais tout seul en tant que Ego Master. J'ai créé une société qui avait un nom très original puisque c'était le même nom que le jeu, c'était Ego Master. Et puis quand j'ai décidé que j'allais continuer un peu l'aventure des jeux, j'ai recréé une autre image avec The Flying Games. Et là j'en suis au deuxième jeu, le premier étant Defiz. C'est un jeu, un party game voilà, qui mélange du poker et de la culture G. Et puis là c'est le deuxième, Little Big Fish. Je suis co-auteur avec Igor Polushin, mon pote. C'est parti de l'idée d'un vieux jeu auquel j'avais joué sur Commodore dans les années 80, ça ne rajeunit pas, qui s'appelait je crois Shark Shark, où on jouait un petit poisson qui devait grossir plus vite que son copain, et dès qu'on était plus gros que son copain, on devait aller le manger. Je me suis dit qu'il y avait une bonne idée, donc je suis parti de cette idée, j'ai toqué à la porte d'Igor, et puis ça lui a plu, et on a décidé de développer ce jeu. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs, et c'est un jeu d'affrontement tactique, où le but c'est d'aller manger 5 poissons adverses, et sachant qu'on joue avec des petites figurines de poissons qui ont 3 tailles, petit, moyen, grand. Donc on commence petit, puis on va essayer de grossir et d'aller manger l'autre. Au début, je crée un espèce de proto mal fait. Igor regarde, il rigole un peu, et puis il me dit l'idée est super, par contre, moi j'imagine bien un jeu assez pur, donc avec des règles, quelques règles, pas trop. Il ne faut pas que ça soit trop, ni trop chaotique, ni trop n'importe quoi. Il faut qu'on reste avec un peu de fun, mais qu'on ait une base de stratégie. J'ai dit banco, on a regardé, et puis là du coup, voilà, toute la difficulté c'est par rapport à l'équilibrage du jeu. Donc au départ, nos parties duraient entre 3 et 4 minutes, c'était un peu violent, parce qu'on avait 2 façons de grossir. On grossissait en mangeant du plancton, mais on grossissait aussi en mangeant l'autre. Ce qui fait qu'en 2-3 coups, on arrivait à être très gros, et là c'était terminé quasiment. Donc rééquilibrage, on a retravaillé en test, et puis là on est arrivé à stabiliser la partie. Donc là c'est 15 minutes en moyenne, et ça marche vraiment bien. Alors j'ai 2 jeux qui sont signés pour l'année prochaine. Le premier jeu poursuit cette gamme pour 2 joueurs. Ça sera un jeu de Bruno Catala, là je ne suis plus du tout auteur. Forcément, avec Bruno, on va le laisser faire, hein, c'est son domaine. C'est un jeu, on va pouvoir dévoiler le nom maintenant, c'est Jurassic Snack. Et c'est un jeu à base de figurines, à base de plateaux amovibles, ça c'est mon petit côté à moi. Et le sien, c'est qu'il va retravailler en fait un jeu qu'il avait sorti il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Guerre et Baie. Et là, en fait, on le rethématise avec des dinosaures. Et voilà, ça c'est prévu à peu près pour mai 2018. Et le deuxième, ça n'a rien à voir, c'est l'autre partie de moi-même qui aime bien les party games. Et ça sera un jeu, pour l'instant je ne peux pas trop en parler parce que c'est en cours de développement. Je peux dire simplement que c'est un jeu qui va être créé par Virginie Tac, une auteure belge, avec qui j'ai sympathisé, qui m'a proposé une idée que j'ai trouvée, j'ai eu une étincelle tout de suite. Donc on est parti, et je peux dire aussi que Camille Chaussy, qui est une illustratrice de talent, qui a fait les illustrations de Jurassic Snack, qui sortira l'année prochaine, fera aussi les illustrations du prochain jeu, de le party game. Voilà. Et ben, en tant qu'auteur, pour l'instant je me concentre vraiment là-dessus, et j'essaye de faire vivre mes bébés, c'est-à-dire Defiz qui est sorti avant. Je suis en train de continuer à toujours le montrer et à réfléchir sur la suite, et c'est plutôt mon métier d'éditeur qui me prend pas mal de temps. J'avais envie de créer un jeu, mais j'avais envie de tout maîtriser en fait de A à Z. C'est-à-dire je fais un proto, mais je veux aller au bout de la chaîne parce que je suis gérant dans mon autre métier, donc c'est un peu ma nature de voir un peu tout, de toucher un peu à tout. Donc j'ai créé le jeu, je l'ai fait fabriquer. Le premier était en France, Ego Master. Ça a été compliqué, je me suis auto-édité, auto-distribué, et Philibert m'a fait confiance quasiment le premier, je tiens à le dire parce que c'est pas évident pour moi qui était vraiment tout petit, et pour Philibert qui est une institution. Et ben, j'ai contacté Étienne qui m'a fait confiance, et ben, ça donne le moral pour continuer en fait. Voilà.
Si par contre.